Guillaume Bernard, Jacques Chirac nous a quittés hier. Celui qui fut président de la Ve République pour 2 mandats a laissé un grand souvenir, un bon souvenir même dans l'esprit de nos concitoyens. Qu'est-ce que vous retenez du président Chirac ? Je dois avouer que je n'ai pas tout à fait le même sentiment que ce que les médias mainstream, comme on dit, laissent entendre. À savoir que Jacques Chirac, c'est quand même la girouette politique par excellence. C'est celui qui fait l'appel de Cochin en 1978 contre une Europe déracinée, mais qui, en même temps, est capable, en 1992, d'appeler à voter pour valider, ratifier le traité de Maastricht. C'est quelqu'un qui avait une telle avidité du pouvoir qu'il fait élire Valéry Giscard d'Estaing en 1974 contre son propre parti, le parti gaulliste, contre Charles Bandelmas. Puis ensuite, il le trahit en partant de Matignon en 1976, puis ensuite il crée un parti politique en virant les vieux caciques gaullistes pour avoir quelque chose à sa main. C'est quelqu'un qui a, dans le fond, finalement, travesti les institutions de la Ve République, puisqu'il a accepté la cohabitation. C'est lui qui est le premier à accepter de devenir Premier ministre pour un président de la République, François Mitterrand, qui n'est pas du même camp que lui. Donc voilà, je crois sincèrement qu'on est en face d'un homme politique extrêmement habile, qui peut avoir, je dirais, une affabilité, une présence physique qui est sans doute agréable, mais du point de vue de l'œuvre politique, il ne me semble pas que ce soit quelqu'un d'extrêmement, je dirais, satisfaisant. Jacques Chirac est aux yeux de certains celui aussi qui a été le principal artisan du démembrement de la droite. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Guillaume Bernard ? Oui, plutôt, absolument. Je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que Jacques Chirac, c'est celui qui a voulu et qui a propulsé et qui a œuvré pour que fonctionne le cordon sanitaire autour du Front National. Il a été celui qui a empêché véritablement les droites d'essayer de trouver un modus vivendi pour exercer le pouvoir. C'est celui aussi qui a voulu, après le 21 avril 2002, créer l'UMP, c'est-à-dire réunir le centre et la droite et donc permettre au centre de coloniser intellectuellement la droite. Et on voit évidemment ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc oui, effectivement, Jacques Chirac, qui a été un candidat voulant revendiquer, je dirais, le fait qu'il se positionnait à droite, n'était en aucune manière, me semble-t-il, un véritable candidat de droite. Alors, avant Jacques Chirac, sont passés ad patresse Charles Pasqua, Philippe Seguin. Est-ce que le chiracisme est mort aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que ce qui a fait malgré tout, même si c'était une autre droite, l'histoire de la droite, celle qui a décidé des intrigues politiques de la droite sous la Ve République, est-ce que le chiracisme est désormais à inscrire au passé? Oui, le chiracisme, c'est certain, et il est probable que tout simplement, le temps faisant son œuvre, la classe politique se renouvelant, il y a des enjeux, il y a des personnalités différentes qui ont émergé. Le fait que nous n'ayons quand même plus beaucoup d'hommes politiques qui aient connu la guerre d'Algérie, qui aient connu l'accession au pouvoir de la gauche avec François Mitterrand, que nous ayons même parfois déjà des hommes politiques qui n'ont peut-être même pas connu la chute du mur de Berlin le 9 novembre 89. Tout cela fait que malheureusement on a un déracinement vis-à-vis de l'histoire, mais enfin en même temps évidemment c'est la vie qui continue. Peut-être que justement débarrassée, je dirais, de ces vieux caciques de la vie politique, la recomposition de la droite pourra-t-elle se faire plus facilement? Justement, Jacques Chirac décède. Quelques jours après se tient la Convention de la droite qui a pour ambition de refonder la droite, qui a pour ambition de redéfinir ce qu'est la droite. On peut y voir comme un clin d'œil du destin en quelque sorte. Oui, il est sûr que la convention de la droite qui va se tenir samedi à Paris, le samedi 28 septembre, est quelque chose qui est dans la continuité de ce qui a déjà été fait. Les rendez-vous de Béziers, au stade droite de Robert Ménard, les amoureux de la France d'une certaine manière, l'opération Vaucouleurs qu'il ne faut pas oublier lors de la présidentielle de 2007, l'appel d'Angers, tout cela dans la continuité, chacun avec son propre charisme, son propre talent, son propre positionnement. Toutes ces initiatives-là et toutes les personnes qui y contribuent, sont les bienvenus parce qu'il faut donner un coup de pied dans la fourmilière et il va falloir que le peuple de droite, d'une manière ou d'une autre, s'attaque à la clarification doctrinale et à la réorganisation partisane. Si la Convention de la droite peut y contribuer, il faut le souhaiter.